Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de février 2020. Donc là, je vais faire les vierges. Mais avant ça, j'ai deux petites communications à vous faire rapidement. Donc d'abord, j'ai été contactée par une personne dont la chaîne YouTube a été fermée inopinément et qui donc a perdu tous ses abonnés et qui voulait que je transmette le message. Donc pour toutes les personnes qui étaient abonnées et qui connaissaient donc Sun Healing Tarot, maintenant elle a donc une nouvelle chaîne qui se nomme Love Mystic Tarot. Donc pour tous ceux qui étaient abonnés et qui voudraient la retrouver, et puis pour ceux aussi qui voudraient découvrir, donc le nouveau nom est Love Mystic Tarot. Voilà. Seconde chose rapidement, au sujet donc de mon oracle, face aux demandes nombreuses et répétées, donc il va être édité très prochainement. Et pour ceci, j'ai dessiné des dos, parce que là les dos, si vous voulez, ça a été fait en catastrophe, il n'y en a pas un pareil. Quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les utiliser avec le dos blanc, parce qu'on devinait les dessins, j'ai fait ça vite fait. Mais là, pour l'édition, donc j'ai créé des dos que je voudrais vous montrer. Voilà, dos numéro 1, plutôt vert. Dos numéro 2, plutôt bleu, toujours avec des cœurs partout. Hein. Dos numéro 3, plutôt violet. Voilà. Alors, si vous voulez bien voter, me donner votre avis sur celui que vous préférez pour l'oracle. Voilà. Merci beaucoup d'avance. Allez, on y va. Donc, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, vous connaissez le principe. On va voir ce que les cartes ont à nous dire pour les vierges pour ce mois de février 2020. Vierge, février 2020, s'il vous plaît. Donc j'avais déjà battu à l'avance. Hein. Je bats et je me concentre un grand moment avant de lancer la vidéo. Alors, allez, nous allons voir ce que les cartes ont à nous dire pour vous, pour ce mois de février. Alors, oh, le fantôme, c'est pas vrai. Vous avez encore un ex que vous n'arrivez pas à oublier. Alors ça m'étonne, les vierges ont eu des tirages tellement lumineux les mois derniers que je me demande d'où il sort ce fantôme-là. L'illumination, ah d'accord, ça se précise. La joie, eh ben. Alors vous les vierges, de toute façon, vous avez toujours des tirages super lumineux, super... Ah, et le cadre, bon, un tout petit peu moins lumineux, mais enfin, c'est pas très très grave non plus quand même. Hein. Alors, donc là, on a deux parties hein, dans cette première ligne. On a le fantôme et l'illumination qui se parlent très bien. Donc, apparemment, dans votre passé, avec un ex ou une ex, hein, bon, comme toujours, on est dans un tirage général, on peut toujours intervertir hein, les hommes, les femmes. Apparemment, avec une histoire, dans une histoire passée avec un de vos ex, il y a quelque chose que vous n'aviez pas compris. Vous n'avez pas compris que ça se soit passé comme ça. Vous n'avez pas compris ce qui était arrivé en fait avec cette personne. Peut-être que c'est parce que vous n'aviez pas tout compris d'ailleurs que quelque part vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Parce que quelque chose finalement n'a pas été réglé dans cette histoire. Mais là, avec la carte de l'illumination, on vous annonce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous allez avoir des éclaircissements sur cette situation du passé.
Alors j'imagine que quand on reste bloqué sur un ex parce qu'on n'a pas eu toutes les explications, là justement, une fois qu'on a tout compris, qu'on sait, des fois ça permet aussi de passer à autre chose. Mais toujours est-il que le fait que vous ayez cette compréhension nouvelle, visiblement, ça vous apporte énormément de joie. Vous êtes très heureux. Là, on vous annonce quand même une phase de bonheur. Hein. Ne nous cachons pas. Mais nous avons un tout petit bémol derrière qui est le cadre, qui nous indique que, bien que vous soyez en joie, il y a quelque chose d'un petit peu figé, d'un petit peu sclérosé dans votre situation. Quelque chose qui manque peut-être un petit peu de souplesse, qui manque un petit peu de paillettes, hein, comme on dit beaucoup en ce moment. Hein. Il y a quelque chose d'un peu, ouais, d'un petit peu figé, d'un petit peu étriqué dans votre situation là. Mais bon, ça n'empêche pas d'être dans la joie. Hein, donc c'est que ça doit pas être très très grave, hein, ce petit côté un peu figé là. On va recouvrir direct pour avoir un peu plus de détails sur cette situation. Donc, pour le fantôme, nous avons le karma. Bon, bah là, sur un ex, d'accord, hein, c'était une relation karmique, donc que vous avez connue éventuellement dans des vies antérieures et qui faisait partie de votre chemin de vie, hein, des choses que vous deviez vivre, que vous deviez expérimenter dans cette vie pour votre évolution personnelle. Hein. Là, à cette posture-là, ma foi, il ne nous apprend pas grand chose, le karma. Pour nous avons la chrysalide. Oui, c'est intéressant. Alors, suite à cette révélation-là, suite à cette nouvelle compréhension que vous allez atteindre, eh bien, il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a une chenille qui va devenir papillon, là, dans l'histoire. C'est probablement vous, hein. Et c'est probablement aussi en lien avec votre karma. C'est-à-dire que le fait d'accéder à cette nouvelle compréhension là, de votre passé, de cette histoire passée, va vous permettre sans doute de modifier quelque chose au niveau karmique. Vous êtes peut-être allé au bout de cette expérimentation-là, ce qui va vous permettre de vous transformer et de passer à une autre étape du point de vue de votre cheminement karmique. Là, je trouve que la combinaison est assez jolie. Donc là, oui, une évolution, une transformation, d'ailleurs plus qu'une évolution, une transformation qui va avoir lieu chez vous grâce à cette nouvelle compréhension et qui va vous permettre sans doute du point de vue karmique de passer à autre chose aussi. Là, c'est une jolie combinaison. Beaucoup de verre, hein, beaucoup de notions de guérison aussi dans tout ça. Hein. Sur la joue. Ah, celle-là, elle veut sauter. Les cartons. Alors, vous voulez déménager peut-être, les vierges? Vous voulez déménager ou vous aviez en projet de déménager, puis là, vous allez apprendre que ça va se faire. Donc, c'est la joie. Il y a une idée, voilà, de déménagement, de nouvelle vie. Peut-être aussi suite à cette mutation-là que vous allez subir, vous allez être prêt pour déménager. Peut-être aussi que par rapport à cette situation qui était un petit peu sclérosée, là, un petit déménagement, hop, ça réveille. Donc il y a une idée de, là, si, en tout cas, si vous étiez dans l'espoir d'un déménagement, si vous attendiez une réponse ou quelque chose pour un déménagement, là, ça va être bon, hein, puisque vous avez la joie avec le déménagement. Donc, et si vous hésitiez entre déménager ou pas, là, les cartes vous donnent la réponse aussi. Un déménagement, c'est la joie. Et donc, sur le cadre, s'il vous plaît. Et sur le cadre, nous avons le hibou.
Alors le hibou nous demande de prendre du recul, hein. Prendre du recul, faire preuve de sagesse, faire preuve de patience. Peut-être que ce déménagement, en fait, vous l'avez espéré et attendu pendant un certain temps. Et du coup, là, il y a une notion vraiment voilà, de patience, de prendre du recul, de dormir sur les choses, comme je dis, hein. La nuit porte conseil. Là, il ne faut pas non plus démarrer à 200 à l'heure. Là, il faut quand même prendre son temps un petit peu. Et puis donc sur cette carte du cadre, peut-être que ce côté un peu sclérosé, un petit peu rigide, peut-être que vous n'en avez pas conscience parce que vous êtes dans votre vie, hein, vous êtes dans votre quotidien. Donc auquel cas cette carte vous demanderait de prendre du recul avec les choses de manière à mieux identifier justement ce petit point un peu coincé, un peu rigide là. Allez, je vais remettre une troisième couche. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Le bambou. Alors là, il y a une notion de rapidité là qui intervient dans votre jeu. Donc, cette transformation, ce déménagement, tout ça, la nouvelle compréhension qu'on vous promet là, ça va aller très vite. Ça va se faire, voilà. Cette carte nous dit juste que ça va pas traîner. Donc ça sera pas fin du mois et tout ça. On a les bonbons. Donc pendant cette période de transformation là, qui va peut-être être pas si confortable ce qu'on pourrait penser, les cartes vous demandent de bien penser à profiter des petits, tous les petits plaisirs de la vie, tous les petits plaisirs que la vie met sur notre chemin à tous, hein, et que parfois on a tendance à négliger parce qu'on est dans le quotidien justement, parce que on pense à ce qu'on doit faire dans une heure, on pense à... Donc là non, cette carte vous demande vraiment de prendre le temps de bien bien profiter des petits plaisirs que la vie va vous apporter. Peut-être qu'ils vont vous être apportés pour adoucir cette période de mutation, parce que c'est vrai que quand on est dans une chrysalide, il y a quand même un moment où on devient tout liquide hein, avant de se retransformer en papillon. Et on ne sait pas trop où on va, donc il y a forcément des moments qui sont pas forcément très très rassurants. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que la carte des bonbons vous dit de bien profiter au passage des petits moments agréables de la vie. Donc sur ah, nous avons la peur. Sur les cartons, nous avons la peur. Pourquoi ça vous fait peur, ce déménagement? Pourquoi ça vous ferait peur, ce déménagement? Donc là, il y a une problématique qui apparaît avec ces trois cartes, hein. Donc on évoque un déménagement, ok. Le déménagement vous fait peur, alors qu'en fait le déménagement va vous apporter la joie. Hein, là, la combinaison, elle est très claire, hein. Donc ne restez pas, enfin ne faites pas trop attention à ce qui peut vous angoisser là. Hein, que ce soit la mutation hein, de la chrysalide qui effectivement peut ne pas être très très rassurante parce que oui, on ne sait pas où on va. Un déménagement aussi, c'est pareil, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est vrai que ça peut être un petit peu anxiogène, mais surtout ne vous laissez pas aller à la peur, hein, parce que comme là c'est sur la, vous voyez, c'est la petite souris là hein, qui fait peur au personnage, hein, donc faites attention à ça. Si la carte est sortie, c'est que vous devez faire attention à ne pas vibrer la peur, à ne pas écouter cette crainte-là qui va être en vous avec toutes ces transformations-là. Et sur le hibou, nous avons la parole.
Alors là, on vous conseille, les vierges, d'avoir une discussion cœur à cœur avec votre autre, avec la personne de votre cœur. Alors je ne pense pas que ce soit ce fantôme, hein. Cet ex-là qu'on n'arrive pas à oublier, dans le jeu, il n'y a absolument aucune carte qui évoquerait son retour, hein. Là, dans le jeu, on vous dit juste que, enfin, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Peut-être aussi que vous allez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous défaire de ce boulet-là, de cet texte que vous n'arrivez pas à oublier. Mais là, cette parole, je pense que elle s'adresse à quelqu'un d'autre. Vous avez sans doute quelqu'un d'autre dans votre vie, hein, que cet ex-là, que vous arrivez, que vous traînez encore un petit peu, mais là, plus pour longtemps, pour de bon. Je pense que là, on vous demande d'exprimer auprès de la personne qui est dans votre vie, exprimer cette peur qu'il y a ici. Et une fois que vous allez arriver à identifier ce qui est un petit peu rigide dans votre couple, dans votre situation, et bien arrivez aussi à l'exprimer à votre autre d'une manière très franche, sans masque, voilà, de cœur à cœur et d'âme à âme. C'est très très important. Allez, je vais tirer quelques cartes pour finir. Je vais demander aux guides s'ils ont d'autres choses à nous dire sur cette situation, s'il vous plaît. Ou est-ce que vous avez une autre situation, s'il vous plaît? Merci. Quelques cartes pour les vierges, s'il vous plaît. Quelques cartes de conclusion pour les vierges, s'il vous plaît. Ah. Bon, nous avons l'union. Bon, ça ressemble fort à un tirage de mise en ménage, ça, hein. Je vous le cache pas, hein. Après, ça sera forcément pas le cas de tout le monde, hein. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment. On reste dans le cadre d'un tirage général. Mais là, entre le déménagement, la joie et l'union, là, bon, les vierges, on vous annonce une officialisation de quelque chose. On vous annonce une union qu'on aura envie de célébrer, de fêter, hein. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose à célébrer dans l'air, hein. Donc effectivement, alors s'il s'agit d'une mise en ménage pour de bon, alors que jusqu'à présent vous étiez chacun chez soi, eh ben oui, ça peut faire un petit peu peur, je peux comprendre, hein. Encore une fois, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas où on va, hein. Donc bon, ça explique un certain nombre de cartes, hein. Mais là, c'est chouette. Et nous avons l'œillet. Donc il y a un travail de pardon à faire. Il y a un travail de pardon à faire, mais alors là, curieusement, non, c'est comme ça. J'écoute ce qu'on me dit et instantanément, ce travail de pardon, il est à faire vis-à-vis de vous-même par rapport à cette histoire-là de fantôme. Je pense que vous avez commencé une nouvelle relation, mais que malgré tout, au fond de vous, vous étiez encore un peu dans une forme de restriction parce que vous aviez ce fantôme qui était toujours présent et que vous traîniez comme un boulet. Vous vous en êtes peut-être un petit peu voulu d'ailleurs par rapport à l'autre personne avec qui vous avez commencé quelque chose. Vous vous en êtes peut-être un petit peu voulu de garder quand même ce fantôme dans la tête quelque part. Mais là maintenant que vous allez pouvoir régler le problème avec ce fantôme, il va vous falloir vous pardonner d'avoir eu du mal à vous défaire de ce paquet-là, hein. Ça peut arriver, c'est pas grave, ça arrive. Il faut que vous vous pardonniez ça maintenant, de manière à ne plus avoir peur et à pouvoir vraiment vous tourner vers l'avenir là.
Là, on vous parle d'une construction de quelque chose, d'un aménagement en couple, d'une officialisation de quelque chose. Voilà, là, il y a un nouveau couple, là. Il y a une union. Il y a une union. Voilà, il y a une union. Je crois que là, c'est quand même hyper clair. Donc, je ne vais pas m'étaler. Allez, une petite dernière. Bon, je devrais peut-être pas en tirer une d'après l'union. Hein. C'est peut-être une bêtise, mais enfin. Ou le choix. Voilà, vous avez à un moment donné faire un choix. Vous allez devoir là, en février, en quelque sorte, faire un choix entre je continue à traîner mon boulet, mon fantôme, ou alors finalement je pars sur autre chose. Je me pardonne d'avoir traîné comme ça parce que voilà, je me pardonne, mais je fais le choix. Et je fais le choix d'une union, d'une nouvelle vie, de quelque chose qui va se développer, quoi, et qui va apporter beaucoup de joie. Donc voilà. Voilà les vierges, et ben encore un tirage plutôt chouette. Hein. Vous avez toujours des tirages assez lumineux là, vraiment. Donc je vous souhaite un merveilleux mois de février. Tenez-moi au courant, pour moi c'est très important. Les personnes qui vont commencer à envisager un déménagement, les personnes qui vont rentrer dans une nouvelle union ou qui vont officialiser leur union. Voilà, toutes ces personnes-là, ce serait très très gentil de me laisser des petits témoignages, des petits messages sur la page pour me dire ce qu'il en est. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes, même si je me rends compte qu'il est quand même assez précis, donc voilà, il ne va pas parler non plus à tout le monde, mais voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas de votre écoute. Merci à tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui me laissent des petits messages sous les vidéos auxquels j'essaye de répondre un maximum. Voilà. À très bientôt à tous et bon mois de février. Bye bye.